Bonjour, alors moi c'est Akasha, je suis le fondateur de Microcrédit et c'est une solution de prêt à taux zéro pour les entrepreneurs et les porteurs de projets et également les étudiants. Donc je vais vous présenter ça. Tout d'abord, on va faire un petit cours sur qu'est-ce qu'on a sur le marché actuellement. Donc on a des plateformes qui permettent de faire du crowdfunding. Donc c'est une plateforme qui est basée sur le crowdfunding. On a tout d'abord des plateformes qui permettent de faire du don. Vous les connaissez. Un porteur de projet met une cagnotte, on peut mettre un don, on met 200 €, il nous envoie un mug et on est très content. Ensuite, on a des sites de pré-vente. Kickstarter, vous avez un projet, vous avez envie de le financer en avant-première. Donc pour récupérer de la trésorerie, ça vous permet de faire une levée de fonds avant de lancer votre projet. Donc vous mettez votre projet, les personnes achètent, vous produisez votre produit, vous le vendez, vous récupérez de l'argent. Ensuite, on a des sites qui vous permettent de faire de la prise de participation. Comment ça fonctionne? Pareil, vous présentez votre projet, vous dites que vous ouvrez votre capital, les personnes peuvent investir de l'argent dans votre société et en contrepartie, vous leur donnez des parts de votre société. En gros, vous trouvez assez rapidement des associés. Et vous avez des cagnottes de prêt. Donc, même principe, on a une cagnotte, on présente son projet, son besoin de financement. Et là, les personnes vous prêtent de l'argent et généralement, ils attendent un retour sur investissement, donc vous les remboursez avec des intérêts. Mais concrètement, il n'y a pas d'offre concernant des prêts à taux zéro. Alors vous me direz, pourquoi? Simplement, quel est l'intérêt pour une personne de prêter de l'argent et de se faire rembourser l'argent qu'il a prêté? Effectivement, il n'y en a aucun. C'est pour ça que c'est 0%, il faut bien le suivre. Donc c'est pour ça que j'arrive avec Microcrédit. C'est en fait une plateforme solidaire à taux zéro. Ça permet à tous les entrepreneurs de pouvoir se positionner avec une cagnotte de crowdfunding, de pouvoir adresser leur réseau et le réseau de leur réseau sur des petits tickets. Pas forcément prêter 1 000 €, 2 000 €, non, vous prêtez 50 €, 100 €, 200 € et vous récupérez l'argent en ayant fait une bonne action, en aidant quelqu'un à se lancer dans son aventure entrepreneuriale, l'aider à recruter, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, du point de vue de la solidarité, on pense souvent au don. Donc on pense qu'on est super sympa parce qu'on donne de l'argent. Donc donner, c'est aider. Mais en réalité, prêter, c'est soutenir. Ça veut dire, je te prête de l'argent, mais je sais que tu vas me le rendre parce que tu vas réussir. Le message est beaucoup plus intéressant. Comment ça fonctionne? Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est comme une cagnotte basique. Le porteur de projet présente son projet. Donc ça peut être quoi? Un projet de recrutement, un projet d'achat de matériel. Un étudiant qui veut payer son école, ça aussi ça fonctionne. Il crée sa page, il partage la bonne nouvelle sur les réseaux, il récupère l'adhésion de ses soutiens, sa famille, ses amis, etc. Les personnes, alors lui il définit lui-même son échéancier, donc il va dire voilà, je vous emprunte au total 10 000 €, je vous rembourse en 10 fois 1 000 €. Les 1 000 € sont récupérés par la plateforme et redispatchés automatiquement au niveau des prêteurs. Et ensuite, il y a l'échéancier qui se met en place. Du point de vue des soutiens, donc ce sont les personnes qui prêtent, ils ont la possibilité d'identifier un projet d'un proche sur lequel ils peuvent vraiment agir. On n'est plus dans une relation où on va prêter une grosse somme d'argent, c'est vraiment un petit geste qui va finalement amener beaucoup d'impact au niveau des projets. On n'est pas le seul à le faire, donc du coup on est vraiment dans le crowd lending, donc on prête de l'argent avec la foule et derrière on récupère l'argent. Et on est conscient qu'on a fait une bonne action. Concrètement, les valeurs de ma plateforme, je vous le présente parce que je suis très fier du jeu de mots. Ça se résume en un seul mot, le mot prêt, P-R-E-T-S. Prêt, pourquoi? Parce qu'on signe un partenariat en fait avec la personne qu'on aide. On vient, on lui prête 50 €, on est 200 à le faire. Vous voyez, on a vraiment une impulsion qu'on peut apporter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire très simplement. Ensuite, prêter de l'argent, c'est responsabiliser. C'est pas simplement quelqu'un qui va venir, qui va vous gratter 200 € et qui va disparaître. Là, vraiment, il y a une relation qui est mise en place, on responsabilise la personne et dans le message entrepreneurial qu'aujourd'hui on essaye de porter, c'est ces éléments-là qu'on essaye de mettre en avant. Éthique, pourquoi? Parce que nous, au niveau de la plateforme, on ne va jamais financer ou aider à financer des projets qui font mal à la planète, mal aux humains ou mal aux animaux. Tout cela, on les met de côté. Transparent. Parce qu'aujourd'hui, comment est-ce que l'argent est prêté? La vérité, c'est que dans votre entourage, il y a des personnes qui vous identifient comme étant solvables. Ils viennent vous gratter 2 000 € d'un coup. Et pour vous faire rembourser, il faut aller les courser. Donc, vous empruntez de l'argent et quand les personnes vous ont remboursé de l'argent, généralement, vous ne leur parlez plus.
Et ensuite, c'est la solidarité en réalité. Donc depuis tout à l'heure, je fais le blagueur, mais c'est vraiment le leitmotiv de mon initiative, mettre la solidarité au sein des projets, au sein de l'entrepreneuriat, pour aider tous ceux qui n'ont pas forcément la capacité à aller voir leur banquier, pas forcément l'entourage qui peut les aider de manière facile. On est tous partis d'un point où on avait besoin de soutien. Moi, j'arrive avec ma plateforme pour aider ces personnes-là. Concrètement, aujourd'hui, comment est-ce que la plateforme microcrédit a évolué? Moi, j'ai lancé l'idée en janvier 2021. On a un besoin d'accréditation, on ne fait pas ça n'importe comment, donc on a besoin d'être appuyé par l'ORIAS, la PCR, pour avoir une crédibilité et faire les choses dans les normes. On a lancé le développement de la plateforme en avril 2021. On a ici la personne qui s'est chargée de faire toute la plateforme et qui nous a permis d'avril à novembre de mettre tout de suite le projet en production. Donc depuis novembre 2021 à aujourd'hui, on a à peu près 200 000 € qui ont été financés au travers de la plateforme et ça c'est une réelle fierté. Pourquoi est-ce que c'est une fierté? J'y viendrai juste après. Moi, mon objectif, c'est de finir l'année 2022 avec 500 000 € qui auront été financés auprès des projets. Pourquoi c'est une fierté? Parce que c'est un modèle qui est gratuit pour l'entrepreneur. J'avais essayé au départ de faire un modèle où j'allais prendre des frais de dossier, etc. Je dis ça, c'est pas pour moi. En vérité, la solidarité ne se vend pas, ne se monnaie pas. J'irai chercher mon business model sur un autre sujet. Donc, on avance au niveau des entrepreneurs, on leur permet de lever les fonds. La seule chose qu'on leur demande, c'est de rembourser les frais monétiques qui sont, pas pour moi, mais pour notre partenaire monétique qui permet de faire les virements, les prélèvements. On a microcrédit au milieu. D'un côté, on a les porteurs de projets qui ont besoin d'être financés. Et de l'autre côté, on a la communauté des soutiens, donc le réseau de proches, le réseau qui peut aider ces personnes-là. On essaye aussi d'amener des fonds qui vont pouvoir aller sur cette démarche solidaire pour aider aussi les projets. Des entreprises qui, dans leur démarche RSE, vont pouvoir aider les porteurs de projets et également des fondations qui vont mettre aussi leur pierre à l'édifice. Au niveau de l'équipe, vous avez vu, on vient tous du village de Konoha. On est très énervés, on a tous un Sharingan, donc c'est pour notre vision. Moi, je suis tout là-bas à droite, donc je suis mal poli, je me présente en premier et j'ai les 3 personnes là qui n'assument pas leur tête et c'est pour ça qu'on a mis des personnages de manga. Donc on est 4, on a tous un parcours où on a vécu en entreprise et on sait ce que c'est que la difficulté de pouvoir entreprendre et de mobiliser des fonds. Pourquoi est-ce que je suis là sur le stand de KPMG? Tout simplement, on a établi une connexion, une relation avec cette entreprise qui, très rapidement, nous a ramené du concret. Moi, aujourd'hui, je suis à Vivatech devant vous, je pitch mon projet. Je suis ravi d'être devant autant de monde. Donc, ça porte le message de microcrédit. Mais également, on est en train de discuter au niveau d'un accompagnement de tous les entrepreneurs qui pourraient ensuite bénéficier de compétences de chez KPMG pour peaufiner leur projet sur tous les aspects, financement, comptabilité, etc., etc. Donc concrètement, quand un projet est financé sur microcrédit, il pourra bénéficier d'accompagnement de la part de KPMG et pour ça, je leur tire mon chapeau et je les remercie vraiment sincèrement. Maintenant, je sais que je parle beaucoup, mais je vais dire qu'on va parler peu et on va parler bien. De quoi on a besoin? On a besoin d'autres partenariats avec des entreprises, des fonds. Pourquoi? Parce qu'on est suffisamment nombreux pour vraiment créer une chaîne de solidarité qui a de l'impact. On veut créer un fonds solidaire directement au sein de microcrédit. Concrètement, les personnes qui prêtent de l'argent, elles récupèrent leur argent. Moi, mon objectif, c'est qu'elles puissent remettre l'argent sur d'autres projets. Et à l'avenir, recruter des gens pour que l'initiative prenne de l'ampleur. Concrètement, mon ambition, c'est d'être la référence du financement éthique à taux zéro. Et ça, je m'en donnerai tous les moyens pour y arriver. Et en réalité, mon ambition ultime, c'est de devenir la chaîne de solidarité la plus importante au niveau financier du monde. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Bonjour. Bonjour. J'ai pu voir sur un slide que vous étiez tout à droite architecte IT, Oui. C'est ça? Oui. Moi, je suis du monde de l'informatique aussi, ingénieur informatique, et je me demandais quel est le déclic qui vous a finalement donné l'idée de monter une plateforme pareille en étant finalement dans un monde qui était de l'informatique, plutôt axé... En réalité, le problème de l'entrepreneur, c'est que quand il présente sa société ou son initiative, on le met tout de suite dans une case et on ne sait pas forcément d'où il vient. En réalité, moi, je viens de l'IT et j'ai créé en 2016 un logiciel qui s'appelle Carto SI, qui fait de la cartographie de systèmes d'information.
et j'ai commercialisé ce logiciel. Donc en réalité, l'entrepreneuriat, je suis dedans depuis longtemps. Et je participe à beaucoup d'initiatives, dont l'initiative du collectif Give and Receive, qu'a énoncé tout à l'heure Jamel. Et on est en fait un collectif d'entrepreneurs. Donc l'entrepreneuriat, je le vis tous les jours. Je rencontre des entrepreneurs qui ont des problématiques du point de vue de la structuration de leur projet, du point de vue IT, comment faire pour faire leur plateforme, etc. Mais le problème central, c'est quoi? C'est l'oseille. Et concrètement, quand on a fait le tour de toutes les possibilités de financement, il faut qu'on puisse apporter à certains entrepreneurs, à des entrepreneurs qui veulent aller sur la voie éthique, des solutions. Et moi, mon objectif, c'est avec Microcredit leur permettre de faire ça. Donc ça vient d'une compréhension de l'entreprise et une compréhension des besoins des entrepreneurs. Merci. Bonjour. Bonjour. Félicitations pour ce projet qui est vraiment cool. J'ai une question à vous poser par rapport au remboursement. Oui. Donc, est-ce que c'est la personne qui a le plus investi qui est remboursée en premier? Est-ce que c'est celle qui a mis un petit ticket d'abord? Comment ça se passe en fait au niveau du remboursement? Non, c'est un remboursement qui est fait en même temps en fonction de la part que la personne a mise dans le budget global. C'est-à-dire que si c'est un remboursement, si c'est une cagnotte à 10 000 € et que je prête 1 000 €, à chaque remboursement, je prends 10% de la somme remboursée. Donc on répartit équitablement. Tout le monde est remboursé en même temps avec le même échéancier en termes de durée. Et j'ai une deuxième question, excusez-moi si vous pouvez me permettre. C'est payant la deuxième. À 0% ou pas? À 0, ouais. Okay. Du coup, ma deuxième question, elle concerne... j'ai oublié. L'humour a pris le pas, désolé. Ben voilà, désolé. Vous avez vu, c'est parce que j'ai dit que c'était payant. Et là, tu as lâché l'affaire. J'aime trop la gratuité. Bonjour. Bonjour. Moi, du coup, j'ai une question aussi sur le remboursement, mais en tant que porteur de projet, admettons que je fasse financer mon projet et que ça pète. Est-ce que, on en avait parlé déjà la dernière fois, mais que ça pète, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, je génère de l'argent, je génère du chiffre. Le remboursement, il se fait forcément sur une échéance, ou est-ce que si j'ai assez, je peux rembourser d'un coup? Ah non, si tu peux rembourser avant, tu fais un remboursement anticipé, c'est comme tout emprunt, tu peux le faire et les personnes seront d'autant plus ravies d'être remboursées plus tôt. Ça prouve que leur action, elle aura été bénéfique. Tu as pu exploser avec ton projet, tu les rembourses et finalement ils se disent j'ai prêté 100 €, j'ai récupéré mes 100 €. Ces 100 € là, je peux peut-être les réinvestir. Et en fait, avec 100 €, on peut peut-être investir 400 € au final. Et c'est ça la force du truc. Et deuxième question, du coup, que je n'oublierai pas, t'inquiète, après. Si éventuellement je lance un projet qui ne marche pas, est-ce que je peux me représenter sur la plateforme et refinancer des projets qui peut-être ne marcheront pas non plus? Alors, quand tu me dis ça ne marche pas, c'est-à-dire que le projet ne fonctionne pas, tu ne peux pas rembourser les gens? Je pense que de toute façon, il faut trouver un moyen de rembourser. Voilà, tu trouveras un moyen de rembourser. Et en vérité, le fait que ce soit un prêt solidaire avec des petits tickets, nous, on favorise la voie amiable. C'est-à-dire que tu vas pouvoir demander des délais de paiement aux personnes qui t'ont soutenu. Et la garantie, et c'est souvent une question qu'on me pose, et je vais y répondre sans même qu'on me l'ait posée, qu'est-ce qu'on fait si la personne, finalement, elle a pris l'argent et s'est barrée avec? En fait, à chaque fois qu'on prête de l'argent, on a tout de suite un contrat de prêt qui est signé entre le prêteur et l'emprunteur. C'est fait de manière informatisée. Et ce contrat de prêt, il a une valeur juridique. Donc si on se rend compte que la personne, elle a flouté tout le monde, et malheureusement, on n'est pas à l'abri de ça, mais c'est très, très rare, on a quand même la voie juridique qui peut être activée. Okay. Mais si ton projet n'a pas fonctionné et que tu as remboursé les personnes, retente ta chance, mais il y a des délais. Tu ne peux pas revenir tous les 2 mois. Tu vois, sinon, je vais te dire qu'est-ce que tu fais. Ok, merci. J'ai aussi 2 questions à 0%. Ok. Alors la première, c'est sur le slide qui concerne les partenaires. Quelle garantie on donne aux partenaires justement sur les projets pour leur donner envie de venir sur la plateforme en tant que partenaire? En fait, les projets, aujourd'hui les partenaires, c'est quoi leurs difficultés? Ils ont des difficultés à identifier des projets qui répondent à leurs critères de sélection. Ils ont des grosses difficultés ensuite sur le plan juridique à récupérer les informations. Il y a une norme juridique qui est le KYC, Know Your Customer. Donc on doit récupérer des pièces d'identité, etc. Donc tout ça, nous, on le centralise chez nous. On a toute la plateforme qui permet d'automatiser le sujet. Donc en réalité, on les aide dans leur prospection de projets à financer. On valide déjà leurs critères de financement. On leur mâche tout le travail. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est d'aller sur des projets qui, en plus, ont réussi à lever des fonds et à venir mettre un ticket pour les aider. Concrètement, moi, ce que je souhaite mettre en place, je vais vous donner un exemple très concret. La personne qui fait un projet à 10 000 €, elle arrive à prendre les 10 000 € auprès de son entourage.
mon partenaire vient et met 1000 euros de manière automatique. Pourquoi? Parce qu'il a un fonds dédié à ça. Concrètement, la personne, elle a emprunté 10 000 euros, elle rembourse 9 000 euros. Je veux aller en dessous des 0%. Je veux aider les gens. Merci pour cette première réponse. Et la deuxième, vous avez parlé dans votre présentation de projets et de levée là, sur juin jusqu'à 200 000. Est-ce que vous pouvez nous illustrer quels ont été les projets qui ont été les premiers à être soutenus par la plateforme? Je vais vous donner un projet et je vous invite vraiment à y aller. Derrière, il y a un food truck qui s'appelle Furaha. Ils font des burgers qui sont comme ce que vous pouvez trouver au McDonald's, mais vegan, donc avec des produits sains, des produits bio et du coup qui ne maltraitent pas les animaux. Donc ça rentre dans les critères que j'avais identifiés. Et le petit plus qu'ils ont, c'est que le fondateur est sourd et il n'engage dans son restaurant que des personnes sourdes. Ça veut dire que si vous voulez aller commander à son stand, il faut que vous appreniez comment dire bonjour, je souhaite commander ceci, dire merci en langage des signes. Et c'est une expérience. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant de pouvoir aider ces projets-là, qui n'ont pas trouvé d'autres manières de financer. Ils ont fait leur cagnotte, ils ont levé les fonds, et là aujourd'hui, vous les avez au Vivatech, ils sont en train de travailler. Donc c'est vraiment du concret, et vraiment, je vous invite à aller goûter leurs burgers, ils sont exceptionnels. Merci. Merci. J'ai un peu dépassé, je crois, non? C'est pas grave. Si on a le temps. Ouais, ok. Bonjour. Bonjour. Ma question est sur le business model. Du coup, vous l'avez évoqué rapidement. Est-ce que vous en avez un à terme ou est-ce que le fait de devenir la plus grande chaîne de solidarité est votre business model et vous ne souhaitez pas être profitable à terme? Sur microcrédit, je ne ferai jamais de profit sur l'entrepreneur. D'accord? Ça veut dire que moi, la solidarité, je vais la laisser là-dessus. Et pour moi, ce n'est pas un problème. La seule chose que je fais, c'est que comme je demande à l'entrepreneur de rembourser les frais monétiques, etc., je suis à zéro. J'aurai d'autres produits que je vais proposer dans le cadre de microcrédit, des investissements immobiliers. Je ne les ai pas présentés aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objectif. Des investissements immobiliers avec des rentabilités cette fois-ci et des produits financiers, assurance vie et plan épargne retraite qui, ceux-là aussi, vont pouvoir me permettre de capter un business model différent. Mais sur la partie microcrédit, au début, je voulais trouver un business model, mais en fait, pour moi, c'est bon, j'étais pas à l'aise. Donc, j'ai dit solidarité, allez, on fait ça gratuit. Merci beaucoup. Avec plaisir. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'aimerais annoncer la personne qui va arriver juste après, Montasser. Il va vous présenter une application qui est exceptionnelle. Handicatch, accrochez-vous parce qu'il va envoyer du lourd. Et vraiment, si vous avez des personnes à côté, attrapez-les, mettez-les sur le stand parce que sinon, ils vont rater quelque chose.